Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis Pop-Up, bienvenue pour une nouvelle ouverture de cartes sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent, on va faire du Topps-Nar. Donc si vous ne connaissez pas Topps-Nar, c'est un système en gros que Topps met en place pour avoir des gros événements, tout ça. Et vous avez la carte de l'événement qui va avoir lieu et qui va être disponible pendant une petite période, en général 2-3 jours pour pouvoir acheter les cartes. Donc bah écoutez, moi j'ai 4 packs aujourd'hui de Topps-Nar à ouvrir. Ce sont des packs liés à WrestleMania plus un autre. Donc voilà, j'ai l'intention en fait de me lancer dans la collection Topps-Nar. Donc ça va être sur la WWE simplement. Voilà. Et donc pour information, donc on a à chaque fois au minimum 91, en général 91 hits possibles sur le nombre. Le truc c'est de savoir en gros combien il y en a qui sont édités de cartes. C'est ça qui va faire le pourcentage de chance pour pouvoir avoir les choses. Donc on verra bien. J'ai donc pas mal de cartes qui sont disponibles. Pour la plupart je les ai pris en un exemplaire. Toutes celles de WrestleMania 42. À l'exception de 2 qui sont sortis un petit peu après. Donc il a fallu que je fasse une deuxième commande. C'est iShow Speed qui saute sur Logan Paul et Cody Rhodes. Où là je les ai en 5 exemplaires. Et du coup j'ai également reçu les premières qui sont sorties après WrestleMania. Donc je vais en avoir 2 autres, Joe Hendry et Tiffany Stratton. Donc Tiffany Stratton qui remporte le championnat US à SmackDown après Mania. Et le concert de Joe Hendry, le premier concert de Joe Hendry à Raw, donc le lundi après le Tiffany Stratton. Donc voilà, pour ça j'ai d'autres cartes qui sont arrivées. Donc là, voilà, c'est la seule fois que je ferai du Topps-Nar sur une vidéo classique. Topps-Nar je les ouvrirai plutôt sur du short. D'ailleurs là les 4 paquets, je les transformerai en short pour que vous puissiez voir en gros ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je sais pas ce qu'il y a dans quel paquet. Du coup vu qu'ils sont un peu arrivés tous en même temps, j'ai pas regardé. De toute façon j'ai pas de facture sur les trucs. C'est pas comme aux US où ils ont une facture dedans et savoir notamment s'ils touchent quelque chose. C'est pas le cas. Donc on va en prendre un au hasard. On va prendre celui-là. Et on va commencer par voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet là. Et on regardera. J'ai les pourcentages de chance de toucher un hit en fonction du nombre de cartes que j'ai acheté. Et du nombre total de cartes qui ont été éditées. Donc voilà, on va voir. Alors, on commence avec les cartes de WrestleMania 42 directement. Voilà, donc attendez, parce que c'est la première fois que j'ouvre du Topps, donc je sais pas trop comment c'est fait. A priori, donc on commence par Roman Reigns. Roman Reigns, il y avait 107 disponibles, 107 hits disponibles, puisqu'on pouvait toucher des autographes ou des reliques autographes, pardon. Et voilà, ils étaient à 13,99 la pièce. Il y a eu 6660 cartes. J'avais 1,61% de chance de toucher une carte. Et oui, je ne l'ai pas touché parce qu'elle est basique. On va voir ce qu'il va y avoir sur les autres. Alors, je sais pas trop parce que du coup, je vais attendre d'avoir le premier hit pour dire exactement à quoi ça correspond. Si j'en ai un, déjà. Puisque des fois, ils mettent la carte de base a priori. Donc voilà. Et on WrestleMania, du coup, Roman Reigns, pas de hit sur cette carte-là. On passe sur Danhausen ensuite. Danhausen, qui est une carte de base en plus. Donc on peut avoir en fait des foils qui peuvent apparaître. Et là, il y avait 91 hits sur celle-là. Donc vous avez sur 50 en gold, sur 25 en orange, sur 10 en noir, sur 5 en rouge et sur 1 le foil factor. Donc on verra si on en touche à un moment. J'essaie de pas trop me spoiler en regardant pas la bordure des cartes. Danhausen du coup, Danhausen il était 3759, 2,42% de chance de toucher un hit, ça n'a pas été le cas. Rhea Ripley qui a gagné le titre face à Jade Cargill avec Io Sky qui était présente. Pas de hit non plus. Celle-là par contre ils n'ont pas annoncé le PR donc je sais pas combien elle a été produite donc je peux pas dire le pourcentage mais bon. Vu qu'il n'y a qu'une carte, de toute façon j'attends pas grand chose sur ce pack là. J'attends plus sur les packs où j'en ai 5 éventuellement. Ensuite, Finn Balor, où là on pouvait avoir un short print de Finn Balor. A priori, nous on a la carte de base, mais moi j'essaierai de trouver pour ma collection la short print où on voit l'entrée en démon, le démon Finn Balor. Donc Finn Balor qui a battu Dominic Mysterio. Finn Balor, 2113 le PR, 4,31% de chance de toucher quelque chose. Ensuite, Trick Williams qui remporte le championnat des États-Unis face à Sami Zayn. La possibilité de toucher des autographes sur celle-ci, 1717 le PR, 6,23% de chance de remporter. C'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une carte hit à la fin. Hein. Penta ensuite, Penta 91 cartes, donc classique, rien de spécial, 2557. 356, il a conservé son championnat intercontinental. Brock Lesnar qui prend sa retraite. Possibilité d'avoir des short prints sur celle-ci, donc je l'ai pas eu.
Brock Lesnar, 5028 le tirage, 2,13%. Voilà. Obafemi ensuite pour enchaîner, donc Obafemi qui a battu Brock Lesnar. Possibilité sur celle-ci de toucher des autographes d'Obafemi. 5028 le tirage, 2,13%. Alors Brock Lesnar, attendez, je me mélange. Brock Lesnar, pardon, c'était 4841. 5028 c'était Obafemi. Ok. Ensuite, on a Liv Morgan qui bat Stephanie Vaquer sur la nuit 1 de WrestleMania. Liv Morgan avec possibilité d'avoir des reliques et des autographes. 3245, 3,3% de chance. Becky Lynch ensuite qui conserve son championnat intercontinental féminin. Possibilité de toucher des autographes. 1754, 6,10%. Voilà. Brie Bella et Paige qui remportent les championnats par équipe féminin. Tirage à 1515, 6% de chance de toucher quelque chose. Et dernière carte, Paige, donc pas de hit sur cette première boîte. Avec Paige qui fait son entrée à WrestleMania, son retour. 3756 le tirage, 2,42%. Pas de hit sur cette première boîte de WrestleMania 42. Pas étonnant vu que j'avais qu'une carte de chaque. Donc voilà, pas trop surpris de ne pas avoir de hit. On peut toujours avoir peut-être de la chance et essayer d'en avoir une. Je la mettrai après dans les boîtes. Elles sont sympas ces petites boîtes par contre fournies par Chrome. Tops. Je les garderai pour envoyer, si je dois envoyer plusieurs cartes. Ça peut être pas mal. Donc ça c'était les cartes de WrestleMania 42. On continue ensuite avec cette boîte-ci. Et on va voir les autres cartes de WrestleMania 42. Où est-ce que j'ai mis la boîte Tops là? Donc là par contre la différence par rapport à la première c'est que j'ai 5 de chaque carte. Donc là on a par exemple la carte Speed. Donc voilà, je vais vous la montrer. Hop. On va ouvrir ça. Tac. iShow Speed du coup qui saute sur Logan Paul qui est là. Donc là j'en ai 5. On va voir si j'ai un hit. Pour l'instant ça c'est une carte de base. Deuxième carte de base. Troisième carte de base. Et cinquième, que des cartes de base sur iShow Speed malheureusement. Donc voilà, pas de carte numérotée. Et la deuxième carte dans ce cas là que j'ai commandé à ce moment là, c'est Cody Rhodes qui garde son championnat disputé face à Randy Orton. Je vous ai pas dit le tirage pour Speed, c'était elle est où Speed, elle est là. 2256, on avait 18% de chance de toucher. Cody Rhodes, il y a la possibilité d'avoir des reliques et des autos. A priori, j'ai pas de reliques vu la largeur. 1953 et on a 24,55% de chance de toucher un hit. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, ce ne sera également que des cartes de base pour Cody Rhodes. Dommage. Alors, moi évidemment, je vais revendre les cartes en double. Vous les retrouverez sur mon shop eBay ou Vinted. On continue ensuite avec celle-ci. Ce sont les cartes affiches. C'est vrai que j'avais commandé ça aussi. Donc, parce que je les trouve jolies, tout simplement. Une de chaque. Hein, donc là, pareil, j'espère pas toucher. Je pense pas toucher un hit non plus. Donc celles-ci, elles ont des tirages limités. Vous aviez la possibilité d'avoir 42 super short print. Il y en avait que 42 où c'était du gold et un short print sur un foil. Où là, par contre, on n'a pas le tirage du short print. Top, ça n'a pas le tirage sur le short print. Donc les stats que je vais vous donner, le tirage du short print, ne seront pas dedans. Donc, on commence. CM Punk contre Roman Reigns pour le championnat World Heavyweight. Victoire de Roman Reigns, on a déjà vu la carte. Alors, si vous centrez, c'est mieux. On continue ensuite avec la suite de la nuit 2. Jade Cargill contre Rhea Ripley. Victoire de Rhea Ripley avec l'aide d'Io Sky. Vraiment. Nuit 1. Randy Orton contre Cody Rhodes. Cody Rhodes qui a conservé son titre. Et pour terminer, Stephanie Vaquer contre Liv Morgan. C'est Liv Morgan qui a remporté le titre. Voilà. Sur ces cartes-là, il y avait entre la plus grosse, c'était Stephanie Vaquer, Liv Morgan, donc celle-ci qui avait 2377, donc j'avais 1,77% de chance de toucher quelque chose. Et celle qui a été la moins éditée, ça a été le Cody Rhodes Randy Orton à 1674, 2,51% de chance. Ok.
Donc ça, c'est toutes mes cartes de WrestleMania, donc c'est bien. Moi, ça va aller dans un classeur de l'année. Tout ça, donc ça c'est cool. Hop. Et j'ai une dernière boîte du coup qui est arrivée. Je pourrais la garder, mais bon, du coup, vu qu'elle est là, on va l'ouvrir ensemble. On a Tiffany Stratton et Joe Hendry. Donc sur tirage, Tiffany Stratton, on commence. Tiffany Stratton, elle est là. 91 hits possibles, donc c'est les hits de base. J'en ai commandé 5. Sur 1456 tirages, j'ai 27,58% de chance de toucher quelque chose dessus. On va voir ce que ça donne. Hop. Derrière, on a les cartes de Joe Hendry. Donc, Tiffany Stratton qui a remporté au SmackDown après Mania le championnat des États-Unis. Je crois que c'était au SmackDown après Mania, il me semble. Il me semble que c'était au SmackDown après Mania. Bref, vous avez à chaque fois derrière hein, les explications. Donc, Tiffany Stratton 1, 2, 3, 4, 5. Que des cartes de base, malheureusement. Pour ce tirage également. Et la dernière carte, celle peut-être où on va peut-être toucher quelque chose. Joe Hendry, le premier concert à Raw, qui fait son arrivée dans le main roster du côté de Monday Night Raw. Il a chanté la chanson, voilà, qui chante beaucoup en ce moment pour faire virer Logan Paul. Bref, 1428 le tirage, 28,05% de chance de toucher un des 91 hits. 1, 2, 3, 4 et 5. Malheureusement, pas de hit non plus là-dessus, que des cartes de base. Donc, bah voilà, pour ces tirages-ci. On espère que j'espère avoir plus de chance sur les prochaines. Hein. J'en ai plusieurs qui sont commandés. J'ai commandé du Sol Ruka qui est arrivé. J'ai commandé toutes les cartes de Backlash. Donc, voilà, quand elles arriveront, je vous ferai des shorts pour vous les montrer sur la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode un peu différent. On se retrouve prochainement pour la suite de nos aventures sur du Tops Now. Salut à tous.